Alléluia. Merci Seigneur. Oh, merci Jésus. Merci pour ta présence. On est bien en ta présence. On est béni, on est comblé en ta présence. Quand nous avons tout pleinement en toi. Alors Seigneur, merci pour la grâce et le privilège que tu m'accordes ce matin de prêcher l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, l'évangile de la grâce de Dieu. Aide-moi, Seigneur, à le faire avec la présence, l'onction et la puissance de ton Saint-Esprit, afin que ton nom soit glorifié chaque jour, chaque instant de chaque jour. Que ton Église, ton peuple, Seigneur, soit édifié, affermi, enraciné, inébranlable en toi, Seigneur, ce matin. Alléluia, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci. Alléluia. Alors, ce matin, je vais commencer par, si vous avez votre Bible, de lire avec moi dans le livre de Paul, l'épître de Paul aux Corinthiens, le 2e chapitre, donc 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 7 à 10. Je vous donne le temps, si vous avez votre Bible, je vous donne le temps de syntoniser avec moi, parce qu'on va prêcher sa parole ce matin. Alléluia. On peut commencer? Et, ça c'est l'apôtre Paul qui parle, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans ma chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Oh. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Wow. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ça va à l'encontre de la philosophie du monde. Il faut être fort, il faut être fort, il faut leur frapper dessus. Oh, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. À l'apôtre Paul, j'ai hâte de rencontrer ce gars-là. En tout cas. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, frères et sœurs bien-aimés, saints chrétiens évangéliques de Beresford, ajustez votre télescope ce matin. Ajustez vos écouteurs spirituels pour que le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de la parole, nous donne cette révélation comme il l'a donnée à Paul. Alléluia. À travers l'écran de sa parole. C'est un miracle. Lui, il va le faire. Comptez pas sur moi, moi je ne peux pas le faire. Mais je nous encourage. Demandez au Saint-Esprit. C'est un miracle. Et lui, il a reçu le miracle, cette révélation. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort.
Alors, je ne vais pas vous faire poireauter. Le titre du message ce matin, c'est que ta grâce, Seigneur Jésus, nous suffit. Ta grâce, Seigneur Jésus, nous suffit. Moi j'ajouterais, nous suffit amplement. Ça nous suffit absolument. Et en bon acadien, ça nous suffit rien qu'en masse. On se comprend. Rien qu'en masse. Mon frère breton, il dit ce cas-là, il dit tout le temps, il boit rien qu'en masse. Michel, là, tu comprends maintenant. Rien qu'en masse. Ah oui, j'aime beaucoup les langues, hein, Seigneur. C'est bon. Et en sous-titre, on pourrait intituler aussi ce message, la force, la puissance de Dieu dans la faiblesse de l'homme. Amen. Bon. Oui, Seigneur, viens à notre aide, viens à notre secours. Viens nous donner cette révélation. Mes frères et sœurs, il me l'a donné aussi. Cette révélation prodigieuse, fondamentale, transformatrice, que ta grâce nous suffit. Alors, aujourd'hui, on va, puisque vous avez votre télescope spirituel, vos écouteurs spirituels, le Saint-Esprit va nous parler justement de l'expérience de en fait, son nom avant, c'était Saül. Saül de Tarse, c'était son nom. Et Saül vient de la tribu de Benjamin, comme le roi Saül. Alors de Tarse, qu'il est venu de Tarse en Cilicie, donc Saül de Tarse. L'apôtre Saül de Tarse est sans doute le plus bel exemple, pour ne pas dire la presque parfaite illustration de la grâce de Dieu chez un humain. C'est comme un film. Moi, je ne pense pas Hollywood pourrait filmer ça. Mais c'est comme un film ce matin. On va voir l'apôtre Paul, le cheminement de l'apôtre Saül de Tarse. Donc c'est le plus bel exemple. C'est la parfaite illustration de la grâce de Dieu chez un humain. En effet, mes amis, avant sa conversion, sur le chemin de Damas, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait sloguer les chrétiens. C'est ça qu'il allait faire. Et il était zélé au bout. Et il était convaincu de son affaire. Et c'est un homme d'action. Hein? Ce n'est pas du blablabla. Il passait de la parole aux actes. Alors, il s'en allait, furieux sur le chemin de Damas. Il avait hâte d'aller leur faire la job. Il avait déjà, donc avant sa conversion, parce qu'il y a le Paul avant et Paul après, c'est deux hommes différents. Mais c'était le même homme finalement que Jésus a transformé. Il faut voir ça. Sur le chemin de Damas, il avait déjà, l'apôtre Saül de Tarse, une feuille de route impressionnante. Il n'y a aucun, surtout pas moi, ici qui avait la feuille de route que l'apôtre Paul avait avant sa conversion. On peut dire que c'est un bolet. Ce gars-là, c'est incroyable. Moi, je pense que son intelligence était peut-être de 200, 250. Bon, sans commentaire. Donc, il avait déjà une feuille de route impressionnante. Voulez-vous voir, n'est-ce pas, la feuille de route, n'est-ce pas, de Paul? Circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin. Le dernier fils de Jacob, c'était Benjamin. Et son frère, c'était Joseph. Benjamin, c'était le petit dernier. J'ai pas fini ça. Hébreu, né d'hébreu. Ça, c'était Paul, ça. On peut croire. Pas fini. Quant à la loi, pharisien de la secte la plus rigide du judaïsme. C'était Paul, ça.
C'est pas cadeau, ça. C'est pas fini, ça. Feuille de route. Il était élevé et formé au pied de Gamaliel, l'illustre rabbin de Jérusalem. C'est pas n'importe qui. Gamaliel. Il était un disciple de Gamaliel. C'est pas fini. Quant aux zèles persécuteurs de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, ça faisait partie de sa feuille de route, ça. C'est pas fini. Irréprochable c'est à l'égard de la justice de la loi. Donc, c'était tout un gars, ça. On peut dire, waouh, aïe aïe, qui dit mieux que Paul? Il n'y avait personne qui pouvait se comparer à lui. Alors, tel était le CV ou la biographie du grand rabbin, le révérend Saül de Tarse. Avant sa rencontre historique, fatidique, avec son Créateur, le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous me suivez là? C'était Paul, ça. Donc, comme on dit ici, il était rempli de lui-même, imbu de lui-même, narcissique. Là, sur la route de Damas, oh, c'était plus pareil. Il y a quelque chose qui s'est passé là. Entre vous et moi, écoutez, entre vous et moi, aucun chrétien digne de ce nom aurait recruté un tel individu pour faire partie de l'église primitive. Et j'entends Réal me dire, no way! Toi, tu rentres pas ici. Oh, non, no way. Ça, c'est Réal, là. Réal, tu ne savais pas que je t'ai fouetté ce matin? Non, c'est vrai. No way. Hey, voyons donc. Ce gars-là. Et pourtant, ça, j'entends une chanson d'Aznavour. Et pourtant, c'est ce que fit notre bien-aimé Sauveur et Seigneur Jésus-Christ de Saül de Tarse. Flat. Et ça s'est passé vite. Il commença, écoute, ça c'est le Seigneur, ça, par lui révéler que lui, le Seigneur Jésus, c'est Jésus qui l'a rencontré là, que lui, il était personnellement celui que le grand rabbin persécutait à outrance. Wow! Vous savez, ça s'est fait très vite, ça. Paul a répondu, « Qui es-tu, Seigneur? » Quiconque élève le nom du Seigneur sera... C'est tout ce qu'il a eu à faire. Qui es-tu, Seigneur? Le miracle s'est fait tout de suite. Qui es-tu, Seigneur? C'était plus le même gars. C'était plus le même gars. Qui es-tu, Seigneur? Instantanément, simultanément, cette révélation produisit en lui le plus prodigieux de tous les miracles. C'est quoi ce miracle? Il venait de faire l'expérience de la nouvelle naissance. Pas comme ça. Et ça n'a pas pris longtemps, hein? Pas. Le soleil, le Seigneur, c'est Jésus, la lumière du monde. Tu ne peux pas résister à cette lumière-là, hein? Il faut que tu la fuis. Il a reçu ça du ciel, il savait. Il a reçu cette révélation que Jésus était son Seigneur. Donc, il est né de nouveau instantanément. Et vous savez quoi? Et il était déjà prêt. Il était fin prêt à passer à l'action, c'est-à-dire à servir Jésus, le Messie d'Israël. Alléluia. Est-ce que vous réalisez?
Ce gars était, avant sa conversion, aveuglé au bout. Les religieux, c'est des gens qui sont aveuglés. Ils sont très fiers, ils savent tout, ils sont en contrôle, mais ils sont watch out. Aveuglés au bout par le démon de la propre justice. Watch out. Le démon du légalisme et de l'orgueil spirituel. Il était aveuglé, mais il ne savait pas. Jusqu'à ce que la lumière, la vraie lumière, est entrée. Il l'a confronté. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il fit instantanément, momentanément et physiquement l'expérience de l'aveuglement physique. Il est devenu aveugle. Wow! Aveugle. Il ne pouvait rien voir. Mais cet aveuglement physique confirmait tout simplement son aveuglement spirituel. Il ne savait pas qu'il était aveuglé. Mais le vrai aveuglement est spirituel. Est-ce que ça fait du sens pour vous? J'essaie en tout cas. Ah oui, parce que là il ne savait plus où s'en aller. Il a fait quelqu'un lui prenne la main. 3 jours, et il a passé 3 jours à prier, aveuglé. Mais 3 jours après, le même Seigneur, Jésus-Christ, dans sa grâce infinie, lui envoya le disciple Hanania. Hanania, ça veut dire en hébreu la grâce. Ça se peut-tu? Oui, ça se peut. Hanania veut dire la grâce. C'est pas un hasard. Hein? Le religieux aveuglé qui persécutait, puis c'est la grâce qui est venue le libérer. Et entre vous et moi, son orgueil en a pris un coup. Moi, je me dis toujours, c'est quoi ça? Notre orgueil, c'est le moi. Hein? Le moi, le ego. Hein? Je me moi. Je viens d'abord. Moi, j'aime les jeux de mots. Quand c'est je me moi, qu'est-ce qui suit? Je me noie. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Je me noie. Ok. Lui, il a fait l'expérience. Le Seigneur est bon. Hein? Donc, Anania est venu, lui a posé les mains. Il a recouvert la vue. Il a été baptisé. Et guess what? Rempli du Saint-Esprit. Watch out. Aïe, 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 aïe. Dieu, dans sa miséricorde, ne l'a pas laissé aveugle. Il lui a envoyé la grâce, personnifiée Hanania. Puis ça n'a pas été long. Lui, il était prêt pour le business. Ce gars-là, c'est un militaire, c'est un soldat, c'est un guerrier, prêt à servir. Mais il n'était pas prêt. Le Seigneur, il a recouvert la vue, baptisé et rempli du Saint-Esprit. On peut dire waouh ou ouch. Moi, je dis waouh. Finalement, écoutez ça. Notre Seigneur Jésus-Christ, notre gracieux Sauveur et Seigneur, a fait de Saül de Tarse, écoute ça, c'est plus le même CV ça. Il a fait de lui l'apôtre des païens, l'apôtre des gentils, un juif. Les païens, c'était pas du monde ça. Est-ce que vous réalisez? C'était comme des chiens. Le Seigneur a fait de lui l'apôtre des chiens, l'apôtre des gentils. Vous et moi, nous ne sommes pas juifs, mais attendons-nous, mais les juifs, Jésus était juif, hein, il faut faire ça. Ne tombons pas dans le piège de l'antisémitisme. Comme l'Église du Seigneur est déjà tombée dans ce piège-là. La théologie du remplacement, maintenant, Israël c'est terminé, c'est nous l'Église. Wow! Calme-toi. Oh, no way. Non. C'est ça. C'est pas fini. Le Seigneur a fait de lui l'apôtre de la grâce. Est-ce que vous réalisez? Un légaliste, un ancien légaliste. L'apôtre de la grâce.
C'est pas fini. Jésus a fait de lui l'auteur des 2/3 du Nouveau Testament. Hein? Ouh, c'est Jésus ça. Et on a besoin qu'il fasse une job en nous aussi. Nous aussi, on en a besoin, mes amis. L'Église du Seigneur a encore besoin. Parce que des fois, on est aveuglé, on est religieux. Wow, comme tonnerre. Il est venu l'écrivain, l'auteur des 2/3 du Nouveau Testament. Puis c'est pas terminé. Comme le Seigneur est généreux, il a fait de lui un pilier et un bâtisseur de son Église. Qu'est-ce que Est-ce que vous réalisez le Seigneur que nous servons? Qu'est-ce qu'il peut faire d'un homme, d'une femme? Pas fini. C'est pas fini. Seigneur généreux. Le ministère de Paul, ok, il proliférait de signes, de prodiges et des miracles. Jamais un serviteur du Seigneur n'a eu autant de miracles de son ministère. Imaginez-vous donc. Est-ce que vous êtes tanné? C'est pas fini. C'est pas fini. Ah non. Quand Dieu donne, il donne. De docteur de la loi qu'il était avant sa conversion, le Seigneur Jésus a fait de lui l'un des plus grands théologiens, docteurs enseignants de son Église. Hello. Oh, ici. Ouh. Quel Dieu que nous servons. Jésus, es-tu bon, Seigneur? C'est pas fini. L'ancien persécuteur des chrétiens est devenu le chrétien le plus persécuté. Wow! Le chrétien le plus persécuté de l'Église. Il était haï, il était maltraité, il était incarcéré, magané. D'ailleurs, ses anciens confrères, le confrère de Paul, ses anciens confrères du judaïsme, de sa religion, le méprisèrent. Oh! Ils le considéraient comme un traître à la nation d'Israël. Imaginez-vous donc. Un traître, oui, il le traitait, il le haïssait au point où il voulait le tuer. Ce gars-là, c'est ça. Il est devenu un traître à leurs yeux. Traître de la nation d'Israël. Au point, ils ont attenté plus d'une fois à sa vie. Ils voulaient le tuer, littéralement. Plus d'une fois. Mais Dieu, dans sa grâce, l'a ressuscité, l'a réveillé. C'est des bas odeurs. Et mes amis, c'est pas fini. C'est lui, Saül de Tarse, qui a souligné, ouvrez-nous les oreilles, qui a souligné le rôle vital du Saint-Esprit dans la naissance, le fonctionnement et l'organisation de son Église. Attention, on ne peut pas vivre l'Église du Seigneur sans le Saint-Esprit. Oublie ça. Paul en est un bel exemple. C'est un lieu de cette révélation-là. Il était rempli tous les jours. Il dit d'ailleurs, moi je loue le Seigneur Dieu, que je parle en langue plus que toute la gang. L'ancien rabbin. Il ne faut pas mépriser les choses de Dieu. Hein? Oh. Et il a révélé le rôle vital du Saint-Esprit aussi de notre vie chrétienne de tous les jours. On a besoin, mes amis, de la plénitude du Saint-Esprit, comme Jésus lui-même avait besoin de la plénitude du Saint-Esprit tous les jours. Sinon, il n'aurait pas pu exercer son ministère. Bon, ok, pas fini. C'est lui seul, Saül de Tarse, qui a reçu, écoute ça, du Seigneur Jésus, le plus grand nombre de visions et de révélations. Waouh! Quoi? Oui. Mais oui. Il parle.
Mais le dernier point que j'ai souligné, qui me fait sourire, c'est que Jésus, dans sa sagesse, dans sa grâce infinie, Jésus a changé le nom de Paul. Wow! Il a changé son nom. Tu ne t'appelleras plus Saül, tu t'appellerais Paul. Quoi? Parce que lui, il savait le latin. On s'est dit, Paul, ça veut dire petit. Paulus. Donc c'est petit Paul. Pas Paul? Petit Paul. Jésus a le sens de l'humour, hein? Pas Paul? Là, il est devenu Paul de Tarse. Mais Paul, ça veut dire calme-toi, hein? Pas Paul, petit Paul. Moi, j'avais un cousin qui s'appelait petit Paul. On l'appelait petit Paul. En tout cas, je ne vais pas comparer mon cousin à Paul. Bon. Et sais-tu pourquoi il a fait tout ça? Pour l'empêcher de s'enorgueillir. Calme-toi, calme-toi. Relax, Max. Il est bon, là. Notre Dieu, il est... Oh. Alléluia. Merci, Seigneur. Bon. OK. Pour l'empêcher de s'enorgueillir de toutes les grâces qu'il a reçues du Seigneur Jésus. Ce gars-là a reçu, on n'a pas idée, les révélations qu'il a eues du Seigneur, personnellement. Hein. Il a eu des visions. Il a entendu, j'étais rendu au 3e ciel, puis j'entendais des choses qu'aucun homme ne peut entendre. À sa place, tu t'enorgueillirais, hein? Écoute, c'est les humains, hein? On n'est pas meilleurs les uns que les autres. Voilà. Mais Dieu a même permis que Paul soit affligé d'une écharde dans la chair. Alors Dieu a vu le danger qui menaçait Paul. Dieu connaît, faisons attention. Le je me moi, là, faisons bien attention, c'est notre pire ennemi. Je me moi, je me noie. Ah non. Oh! Ah ben c'est ça. Ah oui, ça brasse la cage. Ça brasse la cage. Ah oui. Bon. Il lui a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour le souffleter et l'empêcher de s'enorgueillir, parce que son orgueil spirituel de Paul était une cible facile pour l'ennemi. Vous et moi, notre orgueil, faisons bien attention, c'est la cible favorite de Satan. D'ailleurs, il est tombé dans le piège lui-même, il voulait être comme Dieu. Hein? Il était l'argan, le chérubin, mais là, il est devenu Satan. Lucifer est devenu Satan. Puis là, il a dit, c'est terrible. Après la création d'Adam et d'Ève, il leur a fait tomber dans le même piège. Le même piège. Adam et Ève. Vous êtes comme Dieu. Oh, Dieu sait que si vous faites, vous allez être comme lui. L'orgueil. Regardez les petits-enfants, mais moi j'ai des petits-enfants à la maison. C'est ancré dans l'âme humaine. Tu ne peux pas guérir quelqu'un de son orgueil. C'est impossible. C'est impossible. C'est dans nos gènes. Bon, OK. Donc il lui a été mis un démon pour m'empêcher de me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Donc, et la dernière révélation, qui a, mon sens, qui est la plus grande que Paul a reçue du Seigneur Jésus, c'est la révélation de sa grâce suffisante. La grâce du Seigneur Jésus est suffisante. Ça nous suffit amplement, absolument, rien qu'en masse. Tu as la grâce de Dieu, Tchikido. Sinon, tu es fait à l'os. Satan va t'avoir. Mais, c'est la révélation de sa grâce qui est suffisante et qui nous fortifie dans nos épreuves, dans nos faiblesses, dans nos combats. Et cette grâce nous transforme, nous moule. On n'a pas idée. On n'a pas idée. Alors, l'application, la grâce de Dieu nous garde humbles. C'est la seule chose qui nous garde humbles. Et ça prend bien du temps. Hello? Application. Bon.
Ma grâce te suffit. Savez-vous, mes amis, que la grâce de Dieu, c'est plus qu'un concept théologique. C'est Jésus lui-même. Jésus est venu, Moïse est venu avec les tables de la loi, le serviteur, mais le Fils de Dieu est venu, la grâce et la vérité. Oui. Ah oui, c'est du trouble, hein? Ah, c'est ça, hein? En avant, hein? Il est en avant, je pense. Par ici. Tu vois, à l'église, on a besoin les uns des autres. Hein? Moi, je le sais en tout cas. N'est-ce pas, Jacques? N'est-ce pas, Jacques? Frère Jacques. C'est ça. La grâce de Dieu, mes amis, c'est un cadeau. C'est un cadeau qu'on ne mérite pas, qu'on ne méritera jamais. Mais c'est l'amour inconditionnel de Dieu. Avant l'arrivée de Jésus, le Fils de Dieu, qui est devenu le Fils de l'homme pour nous délivrer, pour nous sauver, les gens avaient peur de Dieu. Oh, les orages. Non, 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 non. Mais Jésus était l'incarnation. Il dit, vous voulez voir mon Père? Si vous m'avez vu, vous avez vu mon Père. Oh, j'ai plus peur du Père maintenant. Jésus, oui, il est venu, il a incarné la grâce de Dieu et la vérité. Parce qu'il nous a révélé dans sa personne, dans son ministère, que Dieu est un Dieu miséricordieux et compatissant. Lent à la colère et riche en bonté et en fidélité. Voilà le Dieu que nous servons. Ah ouais, c'est ça qui est ça. Merci Seigneur. C'est le plus beau cadeau. Ma grâce te suffit. Alléluia. Bon. La grâce, mes amis, c'est le contrepoison, l'antidote de l'orgueil. Ah, ça, c'est l'ancien docteur qui vous parle. Un antidote, ça veut dire un contrepoison. L'orgueil, c'est un poison diabolique, mortel. Faisons bien attention. Et le diable sait, hein? C'est sa cible favorite. J'ai vu ça. Appliquer son orgueil. Puis là, tu deviens aveugle. Tu ne vois plus rien. Bon, ok. Alors, cette révélation permet à un chrétien, un enfant de Dieu, un membre de son Église, de son corps, puisse recevoir, c'est le plus beau cadeau, cette révélation, qu'on puisse recevoir du Saint-Esprit. Seigneur, ta grâce me suffit. C'est pas compliqué. Pas besoin d'aller à l'école de théologie. Ta grâce me suffit. Amplement. Absolument. Rien comme ça. Et c'est cette révélation-là, la grâce suffisante du Seigneur, qui nous aide à résister, écoutez, à surmonter, à triompher du péché, des tentations. Hello? À triompher du joug de la loi qui nous écrase, à triompher de nos faiblesses et de nos épreuves. C'est la grâce de Dieu plus suffisante. Bingo. La tête. Le je me moi n'aime pas entendre ça, mais c'est ça qui est ça pareil. Alors, le Seigneur m'a donné ça. C'est quoi la posture, notre posture, surtout quand nous sommes dans les épreuves, et entre vous et moi, Dieu nous a promis que les chrétiens, dans ce monde, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alors voilà, mais il faut passer par là. L'exemple de Paul est vraiment... Ça illustre. Donc, la posture caractéristique qu'on va apprendre de ce matin, et je vous exhorte à le faire tous les jours, ou le plus souvent possible, surtout quand ça ne va pas bien, au niveau personnel, conjugal, familial, ecclésial,
maladie, etc., 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 qui nous confrontent avec notre impuissance. On n'est pas capable. On se frustre, on s'enrage, mais tu perds ton temps. C'est la plus grande révélation. Donc notre posture, quand ça va bien, voilà la posture. C'est la posture de Jésus crucifié. Seigneur, je te bénis, je te loue dans ma situation, je te bénis, je te loue, je te rends grâce. Car parce que Seigneur, la bataille ne m'appartient pas, la bataille t'appartient à toi. Alors aide-moi à garder mes yeux sur toi. Et voilà. C'est la posture. Tu fais Dieu, regarde. Tu ne peux rien faire, justement. C'est là, quand on est faible, c'est là qu'on est fort, c'est là que Dieu peut manifester ça. Et vous allez voir, Dieu va manifester sa puissance dans nos faiblesses, dans nos épreuves, dans nos bad luck. Appelez-le comme vous voulez. C'est là que vous allez voir la gloire de Dieu. Quand tu dis non, Seigneur, comme le roi Jéhoshaphat, il dit, nous sommes entourés, nous, on est faits à l'os. Les païens ils nous encerclent. On est impuissants. Mais Seigneur, on est impuissants face à cette multitude nombreuse, mais nos yeux sont sur toi. Voilà. Jéhoshaphat. Bon. Alors, la grâce du Seigneur Jésus nous suffit, mes amis, car sa puissance s'accomplit dans notre faiblesse. Le prix à payer pour être un disciple de Jésus, vous le savez, c'est une décision personnelle. On peut pas le faire pour notre femme ou notre femme pour le mari ou nos enfants. Non, c'est personnel ça. Et c'est notre volonté. Et Dieu ne violera pas notre volonté. Jamais de la vie. Seigneur, tu aurais dû... Ça m'emmerde, ça, la volonté. Non. Moi, c'est comme ça. Je respecte la volonté des gens. Bon. Renoncer à nous-mêmes, à notre propre justice, à notre agenda personnel. Renoncer à nos efforts. Moi, je fais ci, je vais faire ça, moi, je ne ferai pas ça, moi. Non, notre orgueil spirituel. Donnez ça à Jésus. Moi, je ne peux pas dealer avec ça, Seigneur. Ne demande pas à une personne qui se noie, mais sauve-toi. Mais je me noie. Tu me dis de me sauver. Je peux. À moins que quelqu'un vienne. Des fois, il faut l'assommer même. C'est ça. On est pogné avec le moi. On est pogné. Mais la bonne nouvelle, on l'a vu. Ouais. Et qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? On lui remet tout en main et on met toute notre confiance dans son œuvre expiatoire, parfaite qu'il a accomplie pour nous sur la croix de Golgotha. On met notre confiance dans sa parole et ses promesses qui sont oui et Dieu l'a dit. Ça suffit. Oh, tu n'es pas d'accord? Ça, c'est ton problème. Mais moi, je le crois. Écoute ça. Je le crois, je le reçois et je le garde. Personne ne peut le faire pour toi. Tu reçois, tu crois, tu reçois, je le garde. Et gardez-le fermement parce que vous allez tenter de vous en libérer. Bon. Mets toute notre confiance en lui. Ses promesses, c'est ça. Et c'est ça le fondement de notre foi. La croix, mes amis, c'est quoi la croix? C'est quand je me repose en Dieu. Tu es malade, diagnostic, tu es fait à l'os, il n'y a rien à faire, on a fait notre possible, parce qu'on est des humains, mais Seigneur, mes yeux sont sur toi. Tu es le Dieu qui me guérit. C'est tout. Et ça, c'est personnel. C'est un encouragement. Je suis passé par là. J'aime pas me parler de moi, mais quand j'ai reçu le diagnostic, n'est-ce pas, du cancer, je n'oublierai jamais ça. C'est comme si le ciel venait de me tomber sur la tête. Waouh!
j'ai jamais été malade. Je me suis dit, moi, je suis là pour soigner les autres. Bon, en tout cas, bref, longue histoire courte, donc j'étais complètement dépassé par les événements. Puis quand arrive le jour n'est-ce pas, de l'opération, puis avec une jaquette d'hôpital, puis l'infirmier, c'est pas moi qui me conduisais, c'est lui qui me poussait. Il arrive pour aller à la salle d'opération. Donc avant d'aller à la salle d'opération, il faut que je sois piqué pour recevoir les médicaments. Hein. Et puis écoutez, moi j'étais complètement parti, découragé. Pendant que je fais ça, parce que les infirmières m'ont dit, monsieur, allongez-vous, pour qu'on vous pique. Puis le Seigneur m'a dit, regarde, quand Jésus était sur la croix, il a dû faire ça. Oh! Quelle grâce, quel privilège! Je me rends, j'abdique. Seigneur, mon sort est entre tes mains. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et ça marche, hein? J'étais plus. Ah non, j'étais. Là, je flottais, là. La grâce de Dieu, la paix du Seigneur. Quoi? Bon, pour finir, rappelons-nous, mes amis, à l'instar de l'apôtre Paul, le Saint-Esprit souligne. Ah oui. Ouais. Dieu n'est pas celui qui nous envoie les épreuves. Très important. Il faut que notre théologie soit correcte. Parce que si tu crois que Dieu est en train de te maganer, c'est que tu le blesses. Tu n'as rien compris. Il ne permet pas les épreuves, il ne nous envoie pas des épreuves. Jamais de la vie, mais dans nos épreuves, sa grâce infinie, sa sagesse, sa souveraineté absolue, il nous fait concourir, toutes choses, toute épreuve pour le bien de ceux qu'il aime. Wow! Tu vas dire, wow! C'est un mystère, ça. Pour le bien de ceux qu'il aime et ceux qu'il a appelés, de ceux qui sont appelés selon son plan parfait. Dans le cas de l'apôtre Paul aussi, le Seigneur nous montre, utilise la fournaise de l'épreuve pour nous mouler, pour nous transformer, pour nous façonner à son image, comme l'argile entre les mains expertes du bon potier. On n'a pas idée. Et le grand potier, c'est le Saint-Esprit. Hein? Oui. Et non moins. Et ces afflictions, les blessures que nous confrontent, n'est-ce pas, les épreuves, à nos faiblesses, à notre impuissance, et laissent souvent des cicatrices. On appelle des vases brisés ou des cracked. Ils sont craqués, des vases craqués. Mais des vases fissurés. Mais écoute ça. Et à travers ces vases fissurés, c'est au travers de ces blessures-là, que Dieu fait briller sa lumière, sa gloire et sa grâce, sa puissance du Dieu Tout-Puissant à travers nos blessures. Donc ce n'est pas vain. Ce n'est pas une perte de temps. Si vous saviez ce que le Seigneur nous réserve, laissons-lui faire sa job. Si je peux m'exprimer ainsi, calmons-nous. Louons-le. N'oubliez pas la posture du combattant chrétien. Mes yeux sont sur toi. Je me rends, moi je ne peux plus me battre. Je suis fait à l'os. Mais mes yeux sont sur toi. Comme Jésus a fait sur la croix. Et c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, qu'on est ici dans cette assemblée. On est sauvés, éternellement sauvés. Par la grâce de Dieu. Point final. Pas autre chose. Alléluia. Merci Seigneur. Ouais. C'est pas celui qui nous envoie, mais il laisse venir les épreuves parce qu'il va s'en servir pour faire sa job. Alléluia. Donc on peut même se réjouir
d'une joie complète dans l'épreuve, sachant que l'épreuve de notre foi produit la patience, la sainte patience, qui n'est pas une vertu humaine. Donc, comment c'est qu'on va être victorieux? C'est parce que Dieu m'a promis, Jésus me dit que je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et voilà. Comment puis-je perdre le combat s'il est avec moi? Tous les jours. Je vous délaisserai jamais, je vous abandonnerai jamais. N'essayez pas de vous battre vous-même contre les épreuves, tout seul, vous n'êtes pas capable. Mais, gardez vos yeux à la bonne place. Il est avec moi. Alors Seigneur, puisque tu es avec moi, qui sera contre moi? Et ça, le diable n'aime pas entendre ça, hein, parce qu'il sait qu'il est fait à l'os là, à ce moment-là. Il ne peut plus, vous êtes devenu intouchable. Merci Seigneur. La loi, oui c'est ça, car c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, c'est un don, le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se pète les bretelles. La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. La nouvelle alliance, mes amis, c'est l'alliance de la grâce. C'est notre alliance depuis 2000 ans, depuis que Jésus est venu. Oubliez l'ancienne alliance parce que l'ancienne alliance nous disqualifie. Parce que l'ancienne alliance, elle est pure, elle est sainte, mais elle exige la perfection. Y a-t-il quelqu'un qui est parfait ici? C'est pour ça qu'on oublie. Jésus a dû venir lui-même prendre tous nos péchés. Lui, il a accompli la loi. Donc, laissez tomber la loi, laissez faire la loi. Parce que la nouvelle alliance est supérieure à l'ancienne. Ah oui, oui, oui. La nouvelle alliance, c'est l'alliance de la grâce, contrairement à l'ancienne alliance, qui est l'alliance de la loi qui nous disqualifie, nous juge tout le temps. Et le diable, imagine, se sert de la loi pour nous écraser. Parce qu'il est l'accusateur des frères et des sœurs. Il se sert de la loi. Parce que si on a les yeux sur la loi, on est fait à l'os. Parce que la loi exige la perfection. Alors, voilà. Tout terminé. Oh Seigneur. Mais par la grâce du Seigneur, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en... Es-tu sûr? Ça, c'est le diable. Es-tu sûr? Oui, par la grâce de Dieu, il n'y a aucune condamnation pour moi parce que je suis en Jésus-Christ et il est en moi. Oh, c'est quoi ton problème? Il est en moi. Alors voilà. Par la grâce de Dieu, il n'y a aucune condamnation. Christ est ma sagesse. Il est ma justice. Ah oui, et la justice de Dieu, de Christ, est parfaite. Elle est parfaite. Il nous appartient, c'est notre justice. Alors qu'avons-nous besoin de plus, mes amis? Tu peux-tu ajuster quelque chose? Alors, tu vas ajouter ta propre justice. Là, tu es fait à l'os. Tu es fait à l'os. Tu deviens tiède. Et il n'aime pas les tièdes. Ah, pas besoin. Il est notre justice, il est notre sanctification, il est notre rédemption. La grâce de Jésus c'est notre arme la plus redoutable contre le malin. Parce que c'est pas. Le malin veut. Viens te battre avec moi, je vais te casser la gueule. Dis non, c'est pas avec moi. Tu veux te battre? Bats-toi avec Jésus. Alors, vas-y. Bonne chance. Non, mais c'est ça. Bonne chance. C'est notre âme la plus redoutable contre le malin dans nos épreuves, dans nos faiblesses. Alors, en conclusion, j'ai remarqué que, Seigneur fait me remarquer, avez-vous remarqué que Paul, dans toutes ses épîtres, comme introduction, comme prière, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Oh, voilà. Que la grâce, et la conclusion, c'est dans Pierre, je pense, que la grâce et la paix nous soient données ici, et multipliées par la connaissance de Dieu
et du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est Amen. Tous les jours, que la grâce et la paix du Seigneur, du Père et du Fils, vous soient données. C'est un cadeau. Alors, merci Seigneur. Nous élevons nos bras devant toi. On va finir comme ça. Notre cheminement, notre vie chrétienne, tu connais nos épreuves mieux que personne. Tu connais nos bad luck, tu connais nos faiblesses, nos misères. À tous les niveaux, tu les connais. Tu les connais. Alors Seigneur, on te les confie. Nous te louons, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te rendons grâce parce que tu es notre Dieu. Ah oui, Seigneur, nos yeux sont sur toi. Aide-nous à garder nos yeux sur toi. Parce que quand nous sommes faibles, c'est alors que nous sommes forts. Alors nous te confions ces épreuves-là. Et aide-nous tous les jours à persévérer dans cette attitude. Merci Seigneur, ta grâce nous suffit amplement, absolument, et rien qu'en masse. Et tout le monde dit...